Évidemment, moi je suis très pour les recherches en génétique, alors qu'en France, les linguistes en général, et les gens de sciences humaines aussi, n'aiment pas qu'on mélange la biologie avec les parties plus sciences humaines du développement de la langue et de la culture. Moi je ne suis pas du tout sur cette notion-là. Je pense que plus on en apprendra sur le côté biologique, et je pense que la biologie moléculaire a fait faire des avancées extraordinaires. Et ce n'est pas les linguistes qui ont relancé ça. Et vous parliez tout à l'heure des volangues, les linguistes sont minoritaires dans ce grand changement qui, moi je pense, est extrêmement intéressant, dynamique, et depuis, je dirais en gros, depuis 1996, depuis le premier Evolang, et que clairement, si vous voulez, il est devenu beaucoup plus pluridisciplinaire. La moyenne d'âge a baissé de 50 ans. Hein. Les premières conférences sur l'origine du langage auxquelles je suis allé, la moyenne d'âge était 70 ans, et maintenant elle est plutôt de 30 ans. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles générations, d'abord trouvent que c'est un problème intéressant, et puis aussi ont amené de nouveaux outils. Des outils qui viennent soit de la génétique moléculaire, soit de la génétique des populations, soit de la modélisation. Il y a beaucoup d'informaticiens qui viennent maintenant à ces conférences. Donc ça a complètement brassé le vivier. On a obtenu pendant 5 ans un financement, d'abord par le CNRS, puis par la Fondation européenne de la science. Et le financement, donc c'est un projet que j'avais proposé à la Fondation européenne de la science, et ce financement-là a fait travailler une douzaine de pays différents, une soixantaine de laboratoires différents, et la raison pour l'une des contraintes de ce programme était qu'il fallait nécessairement que ce soit pluridisciplinaire. Donc ça a... C'était quand ça? Ça a duré de 2002 jusqu'à 2005 ou 2006. Vous pouvez regarder, si vous voulez de l'information là-dessus, il y a de très bonnes informations sur le site de l'ESF, European Science Foundation. Et le programme s'appelle OMLL, The Origin of Man, Language and Languages. Comme c'est une communauté multidisciplinaire, très peu de linguistes, très peu même de modélisateurs, très peu d'anthropologues, très peu d'archéologues ou paléoanthropologues, parce qu'ils ne connaissent pas bien la théorie darwinienne, sont conscients du fait qu'il y en a un problème flagrant. Hein, c'est-à-dire que